2019 marque le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Le matin du 1er octobre, une cérémonie solennelle se tient sur la place Tiananmen. Plus de 200 000 personnes s'y sont rassemblées pour fêter ce grand jour, au cours duquel a lieu un défilé militaire et un défilé civil. Le secrétaire général du comité central du PCC, président de la République et président de la commission militaire centrale, Xi Jinping, prononce un discours important. 今天，社会主义中国巍然屹立在世界东方，没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。 Cette cérémonie illustre bel et bien la fierté, la vaillance et la détermination des Chinois qui avancent vers la réalisation du rêve chinois, du grand renouveau de la nation. Elle fait montre des fruits du développement obtenu par le peuple sous la direction du PCC. Depuis la fondation du PCC, la nation chinoise s'est débarrassée de la faiblesse, de la pauvreté et de la pénurie. Elle a construit un pays prospère et développé, ainsi qu'une société de moyenne aisance. Le parti et l'État ont obtenu des succès historiques dans leur cause et réalisé des transformations marquantes. Le volume économique a augmenté considérablement. Le tissu industriel ne cesse de s'optimiser et de se perfectionner. Et la puissance économique s'est renforcée considérablement. La Chine a créé un miracle de développement rapide, rarement vu dans le monde. La Chine a accompli en des dizaines d'années l'industrialisation qui avait pris des siècles aux pays développés. Elle a aujourd'hui le système industriel moderne le plus complet dans le monde entier et est le seul pays qui possède tous les secteurs industriels classés à l'ONU. En 2019, la Chine se maintient stablement à sa position de deuxième économie du monde, avec un volume économique équivalent au total de ceux du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France. Plus grand pays manufacturier, première puissance commerciale en termes de marchandises, détentrice de la plus grande réserve en devises étrangères, la Chine est le plus grand moteur de la croissance de l'économie mondiale, avec une contribution à hauteur de 30% depuis plusieurs années. Train à grande vitesse, pont maritime, submersible habité Jiaolong, vaisseaux spatiaux Shenzhou, radiotélescope Tianyan, avion long courrier, porte-avions. Autant de projets majeurs qui illustrent le développement rapide et de qualité de l'économie chinoise. Soucieux des intérêts fondamentaux du peuple, le PCC travaille toujours à améliorer les conditions de vie de la population, à régler ses problèmes,
ainsi qu'à répondre activement à ses attentes et demandes. Fin 2019, 1,305 milliard de Chinois sont titulaires d'une carte de sécurité sociale, soit 93,2% de la population totale. La Chine jouit d'un niveau d'éducation relativement élevé dans le monde, avec la généralisation de l'enseignement supérieur. Elle occupe aussi la première place mondiale en termes de longueur de réseau de chemin de fer à grande vitesse, de capacité installée de production d'électricité et de taille de réseau de télécommunications. Dans une Chine plus sûre, le peuple mène une vie de paix et de prospérité. À mi-chemin, nous rencontrons souvent des difficultés plus grandes qui empêchent notre marche en avant. Réaliser le grand renouveau de la nation chinoise étant une course de relais, chaque génération doit penser à mieux préparer le terrain pour la génération suivante. 中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松敲锣打鼓就能实现的。实现伟大梦想，必须进行伟大斗争。在前进道路上，我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至遇到难以想象的惊涛骇浪。 Dans l'histoire, la nation chinoise a vécu de nombreuses vicissitudes, mais elle n'a jamais été vaincue. Bien au contraire, elle sort toujours plus grande et plus forte de ses défis. Le monde traverse un changement inédit depuis un siècle. Il entre dans une période de turbulence et de transformation. Les États-Unis font le choix du bullying et provoquent unilatéralement des frictions commerciales avec la Chine, dans l'intention de l'entraver par coercition. Face à un environnement extérieur défavorable, nous devons avoir le courage d'avancer contre vents et marées. Le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État ont adopté une panoplie de mesures pour neutraliser les impacts négatifs des frictions commerciales sino-américaines sur l'économie chinoise. Celles-ci sont notamment la réduction massive de taxes et d'impôts, le renforcement de la facilitation du commerce, l'accélération de la construction des zones pilotes de libre-échange, le soutien aux entreprises dans la diversification des marchés, la facilitation de la cotation en bourse des startups technologiques, l'activation officielle de la connexion entre les bourses de Shanghai et de Londres, la promulgation de la loi sur les investissements étrangers et l'organisation d'expositions d'importation pendant des années consécutives. Le comité central du PCC, réuni autour du camarade Xi Jinping, est déterminé dans l'approfondissement de la réforme et l'élargissement de l'ouverture. Selon le livre blanc sur les entreprises américaines en Chine, publié en 2019, 98% des entreprises américaines sondées expriment leur volonté de continuer de se développer sur le marché chinois. La Chine reste toujours la destination la plus prisée des investisseurs étrangers. À l'intérieur du pays, la situation n'est pas calme non plus. En juin 2019, des émeutes secouent Hong Kong. Des manifestants se rassemblent dans les rues à l'instigation d'une poignée de sécessionnistes pour l'indépendance de Hong Kong et des forces séparatistes radicales qui foulent aux pieds l'état de droit et le principe d'un pays de système. Le comité central du PCC prend sans tarder la décision d'appuyer fermement la RAS de Hong Kong dans ses efforts de frapper et de punir les activités criminelles violentes. Il promulgue et applique la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, modifie et perfectionne le système électoral de la région administrative spéciale et montre ainsi sa détermination à assurer le développement régulier et durable de la pratique d'un pays de système. Les faits prouvent que sur le chemin vers le grand renouveau de la nation chinoise,
la Chine est confiante pour relever toutes sortes de risques et défis et d'en faire des opportunités. Début 2020, l'épidémie de Covid-19 éclate avec une vitesse de propagation, une envergure de contagion et une difficulté de contrôle sans précédent. C'est la crise sanitaire la plus grave à l'échelle mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une crise, c'est une épreuve. Face à l'épidémie, le comité central du PCC, réuni autour du camarade Xi Jinping, adopte des mesures particulières pour gérer la situation. Avec un haut sens des responsabilités envers toute l'humanité, il lance une guerre populaire contre le coronavirus dans l'ensemble du pays. Pour freiner rapidement la propagation de l'épidémie, le comité central du PCC prend résolument la décision de fermer toutes les voies qui partent de Wuhan et du Hubei, prêtes à ralentir leurs activités économiques. C'est une mesure sans précédent et une alarme très claire envers tous les pays du monde. Tout faire pour le peuple. C'est dans cet esprit que le secrétaire général Xi Jinping souligne qu'il faut toujours placer par-dessus tout la vie, la sécurité et la santé de la population. Des nouveau-nés aux personnes âgées, tous sont pris en charge avec soin, selon les principes de primauté au peuple et à la vie humaine. Tout se fait en s'appuyant sur le peuple. Voilà l'idée illustrée par les 42 600 médecins et infirmiers venus des 4 coins du pays et se précipitant vers les foyers de contamination pour lutter contre le virus.你们是这个春天最美的逆行者，也是人民心中的大英雄。我们相信。Ce message particulier, diffusé dans l'avion, est prononcé par Yuan Dong, capitaine du vol Fuzhou-Wuhan du 27 janvier 2020 et membre du PCC. Ce vol spécial a pour mission de transporter la première équipe médicale de la province du Fujian à Wuhan. On trouve à bord 135 médecins et infirmiers et 4500 kilos de matériels médicaux. 医疗队员在登机前呢，我透过舷窗看到他们每一个人都是信心满满。我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党。 Chaque membre du PCC est un drapeau. Zhong Nanshan, Zhong Boli, Zhong Dingyu, Chen Wei, chacun a une histoire émouvante. Au tout début de la lutte contre la Covid-19, le président de l'hôpital Jin-Yitan de Wuhan, Zhong Dingyu, dit ceci à ses collègues. 我们站在了一个风暴之眼，我们要保卫我们的武汉，保卫武汉人民。 Un héros n'est rien d'autre qu'une personne ordinaire en armure. Zhong Dingyu est atteint de la maladie de Charcot et sa femme, gravement malade, est hospitalisée dans un autre établissement.
Zhang Dingyu, avec des difficultés à marcher, est lancé dans une course contre la montre avec son équipe. Aucun des 240 membres du PCC qui travaillent à l'hôpital Jinintan ne cède ni hésite devant la crise. Tous restent avec détermination au poste où le travail est le plus urgent, le plus difficile et le plus lourd. Au moment du confinement de la ville de Wuhan, Roshanshan et Leishanshan, deux hôpitaux spéciaux pour maladies infectieuses totalisant 2500 lits, sont mis en chantier. Les travaux doivent être terminés en une dizaine de jours. Partout sur les chantiers, les membres du PCC, à la tête des 40 000 constructeurs, travaillent jour et nuit pour accomplir en temps prévu ces travaux extraordinaires. Grâce aux efforts des 4,6 millions d'organes de base du PCC, d'innombrables volontaires et des 1,4 milliard de Chinois, la ville de Wuhan et la province du Hubei remportent la victoire définitive dans la bataille contre le virus et des résultats majeurs sont obtenus dans la lutte nationale contre la Covid-19. Après l'hiver, le printemps, le pays et le peuple sont bien protégés dans la lutte contre le virus. Une page inoubliable est ainsi écrite dans l'histoire de la nation chinoise. Au moment où la Covid-19 donne un coup dur à l'économie mondiale, l'économie chinoise se stabilise et renoue avec la reprise en premier parmi les grandes économies du monde. Avec un produit intérieur brut franchissant le cap de 100 000 milliards de yuans, elle affiche une grande résilience et une grande vitalité. Le produit intérieur brut par habitant en Chine dépasse sur 2 ans consécutifs 10 000 $ américains. 11,86 millions de postes d'emploi sont créés en une année dans les villes. La production céréalière s'élève à 669,49 millions de tonnes, un record historique. La Chine reste sans surprise le premier pays commercial en termes de marchandises, en poursuivant la croissance des imports-exports et en élargissant sa part de marché. Elle devient aussi la première destination des investissements directs étrangers dans le monde. En 2020, au même moment où la Chine obtient des résultats majeurs dans la lutte contre la Covid-19, elle atteint son objectif grandiose de parachever l'édification in extenso de la société de moyenne aisance. Un énorme pays peuplé de 1,4 milliard d'habitants en finit, pour la première fois dans l'histoire, avec la pauvreté absolue, inscrivant un miracle dans l'histoire de la lutte de l'humanité contre la pauvreté. Les enfants chantent joyeusement un chant montagnard dédié au Parti communiste, qui exprime l'aspiration commune de toutes les 56 ethnies chinoises. I think the Chinese Communist Party is a phenomenon. It is a new type of party. It's not like parties on the whole in other parts of the world. It's clearly the backbone of the country, and it is essentially the kind of leader and mentor of the people. Since the establishment of the People's Republic of China, of course under the leadership of the Communist Party of China, can go from having 90% poverty to 0% poverty in 40 years, then I think the world should
recognize and acknowledge this, because what it does is that it creates hope for the rest of humanity too. The Chinese Communist Party has done wonders, providing leadership for taking people out of poverty. These were the foundations through which poverty alleviation was done, and these were the foundations through which Chinese economy has prospered tremendously. This year is 100 years after the formation of CPC, and we must congratulate the people of China. Le leadership du PCC n'est pas quelque chose qu'il s'est donné à lui-même, ni qui est tombé du ciel. C'est le choix de l'histoire et du peuple. Le PCC compte aujourd'hui plus de 95 millions de membres et dirige un grand pays socialiste, peuplé de 1,4 milliard d'habitants. Pour diriger tout le parti et tout le pays dans la marche à pas de géant et au rythme unifié dans le développement de la cause du socialisme à la chinoise. Le leadership centralisé, unifié et ferme du PCC est indispensable. Dès la création du PCC, les communistes chinois, ayant à leur tête Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao, conduisent le peuple à surmonter d'innombrables difficultés et défis, offrant à la nation chinoise de belles perspectives pour le grand renouveau. Depuis le 18e congrès du PCC, le comité central du PCC, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, avec un grand courage politique et un vif sens des responsabilités, guide la grande révolution sociale par une grande auto-révolution, assure aux causes du parti et de l'État des fruits historiques et des transformations historiques, et fait entrer le socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère. L'État, c'est le peuple, et le peuple, c'est l'État. Depuis toujours, le PCC s'appuie sur le peuple, travaille au mieux-être du peuple, et assure solidement et durablement à celui-ci un plus grand sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité. 深深地感觉到党的伟大、光荣，我们祖国的强大。发展经济，创造美好生活。感恩共产党，愿中国共产党永远年轻。感谢共产党，没有共产党就没有新中国。3、2、1，点火！ Le 17 juin 2021, le vaisseau spatial habité Shenzhou 12 s'élève dans le ciel. Pour la 7e fois, des taïkonautes vont dans l'espace. Les 3 membres de l'équipage passent 3 mois dans la station spatiale chinoise. Le 1er juillet 2021 est un jour important et solennel, tant dans l'histoire du PCC que dans celle de la nation chinoise. Le rassemblement célébrant le centenaire du PCC se tient en grande pompe sur la place Tiananmen. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
回首过去，展望未来，有中国共产党的坚强领导，有全国各族人民的紧密团结，全面建成社会主义现代化强国的目标一定能够实现。中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现。伟大光荣正确的中国共产党万岁！伟大光荣英雄的中国人民万岁！Les communistes chinois, fidèles à leur engagement initial et mission, se trouvent dans le moment historique charnière pour la réalisation des objectifs des deux centenaires. Ils commencent une nouvelle longue marche pour construire sur tous les plans un pays socialiste moderne en s'inspirant des expériences du passé. Dans l'histoire, ils ont surmonté d'innombrables difficultés et dans l'avenir, ils poursuivront leur lutte pour inscrire un chapitre plus glorieux de l'histoire chinoise en réalisant le grand renouveau de la nation. 从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，干叫日月换新天，雄关满道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途。